Bonjour, je suis Mlle Daniela Kamdon. Je suis cofondatrice d'une société pétrolière sur le territoire national qui va voir le jour d'ici peu. Je suis auditeur de formation, d'accord. Puis j'ai suivi une formation dans le gaz parce que je me suis dit en regardant le Gabon, le territoire, je me suis dit tout le monde s'intéresse au pétrole mais pas au gaz. Alors que le gaz a cette utilité-là que le prix ne décroît jamais. Il est toujours en constant croissant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis allée suivre une formation hors du pays. Et de là, avec les partenaires, ils m'ont dit mais pourquoi ne pas mettre en place une société dans le gaz chez vous. Et ça fait 3 ans que je suis en négociation avec l'État et mes partenaires pour mettre en place la société. C'est vrai qu'on a bouclé certains termes, les timeships et autres, les termes économiques. Et là, maintenant, on est en phase de mise en place. Ce serait ma plus grande fierté parce que c'est mon bébé professionnel, donc je veux le voir grandir. Comme toutes les femmes, il faut avoir Il faut être radical dans la vie, surtout les femmes, parce que la femme, elle est exposée. Elle est exposée à trop de choses, c'est-à-dire les harcèlements, par exemple. Si tu ne veux pas ton projet, je ne peux pas le regarder parce qu'il faut faire ça. Mais il faut rester ferme et fier de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire. Sinon, demain, après-demain, quand l'œuf va éclore, et ben on dira, mais je connais, elle est passée par ça, il va passer par ça. Non, il faut éviter, il faut rester ferme. Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Et puis, moi, mon père m'a toujours dit que dans la vie, quand on tombe, on ne reste pas par terre. Il faut toujours se relever. Pour moi, je le vois sous 3 facteurs. L'éducation, la vie, la carrière et la gestion du quotidien. C'est vrai qu'on nous a dit, le marché libéral nous a vendu que la femme était libérée, donc elle pouvait travailler. Mais au contraire, on lui a donné une journée double de travail, ou voire même triple. C'est ainsi que moi, je vois la femme, l'influence de la femme. Je pense que la femme gabonaise devrait d'abord rester dans le cadre, même d'abord dans le local, parce qu'aujourd'hui, elle a tendance à vouloir se pencher sur tout ce qui est externe, alors qu'elle a d'abord des valeurs en elle-même. Il ne faut pas être une femme gabonaise déracinée, il faut être une femme gabonaise enracinée, qui aime d'abord sa culture et puis après, qui sait faire la part des choses entre la modernité et le culturel. La femme gabonaise joue tout, elle a tout le rôle. Elle est mère, elle est fille, elle est grand-mère, elle est professionnelle, elle est tout ce qu'on veut, mais c'est à elle de choisir et de bien faire ses choix. J'ai une devise. Travail, justice, discipline. Donc, c'est d'abord ma devise que je mets en exergue, que je mets en avant dans tout ce que je fais. Donc, pour moi, il faut être quelqu'un d'organisé, il faut être quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui aime le travail, il ne faut pas être paresseux. Pour ma part, je dirais à la femme gabonaise qu'il n'y a pas d'obstacle dans la vie. Et on a, mais il faut savoir les surmonter. Pas parce qu'il y a des obstacles qu'on va se dire que je ne peux rien faire. Non, il faut se battre, il faut être une femme battante et polyvalente. Il ne faut pas seulement se dire je vais rester dans un domaine précis alors que le marché offre beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir.